Bonjour et bienvenue. Le gouvernement congolais indique qu'il a enregistré 2 autres cas de COVID-19, portant le nombre total de cas enregistrés dans ce pays d'Afrique centrale à 3. Les nouveaux cas impliquent un ressortissant américain et un Congolais venu de Paris. Le gouvernement a annoncé qu'il suspendait les vols en provenance des pays dits à haut risque ce jeudi. Il s'agit de l'une des mesures prises par le pays pour contrer l'évolution du coronavirus. Brigitte, vous avez plus d'informations? Oui, les 2 nouveaux cas détectés le 18 mars, donc hier, ont observé le confinement à domicile. Ils ont saisi les services de santé dès la manifestation des premiers signes. Dans la déclaration du gouvernement, le Premier ministre Clément Mwamba a souligné que le traçage et la recherche de sujets contacts étaient toujours en cours. Pour combattre cette maladie déclarée pandémie mondiale, le gouvernement congolais a annoncé avoir débloqué dans l'immédiat un budget d'1,5 milliard de francs CFA, soit plus de 2 millions d'euros, un fonds sur le coronavirus pour intensifier les contrôles aux points d'entrée. Par ailleurs, il lance un appel à toute personne en visite sur le territoire congolais au patriotisme, appelant chacun à respecter une mise en quarantaine de 14 jours à leur arrivée. La quarantaine pourra s'effectuer à la commune de Kintele, dans les sites organisés, tout comme à domicile, en respectant les mesures préventives. Alors, en quoi exactement consistent ces mesures? Eh bien, on en parle avec Laude Martial, le correspondant d'Africa News à Brazzaville. Laude, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue à Brazzaville où le soleil se lève avec beaucoup de chaleur. Bonjour Laude. Alors, on vient de le dire, le gouvernement a annoncé des mesures drastiques pour limiter la contagion. En quoi consistent ces mesures? Bon, il s'agit des mesures qui ne sont rien d'autre que le prix à payer pour assurer la bonne marche des choses. Il faut faire comme les autres, en barrant la route au coronavirus, analyse un épidémiologiste. En effet, après la détection de 2 cas, et au regard de ces nouveaux éléments, et sur instruction du président de la République, le gouvernement a pris des mesures complémentaires suivantes. La fermeture des lieux de culte, la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, général, technique et professionnel, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur tant publics que privés. La fermeture des bars dancing, boîtes de nuit et des établissements communément appelés VIP et caves. L'interdiction des réunions ou rassemblements de plus de 50 personnes, la célébration dans la plus stricte intimité de tous les événements familiaux, tels que les mariages, les veillées mortuaires. Ces mesures sont valables 30 jours à compter de ce jeudi 19 mars 2020. Elles sont reconductibles en cas de besoin selon le gouvernement. Oui, Lob, ces mesures sont compréhensibles. On aimerait savoir si ce sont les premières mesures qui ont été vraiment mises en place pour arrêter la maladie. Oui, Jerry, en dehors de ces mesures que je viens de citer pêle-mêle, plusieurs autres ont été communiquées par le gouvernement, bien sûr, dès lundi. Le gouvernement a mis en place un fonds d'1,5 milliard. Après la détection d'un premier cas le 14 mars dernier, ce cas confirmé qui n'est rien d'autre qu'un conseiller du Premier ministre, l'heure est plus que jamais à la prudence. Le 4 mars encore, le gouvernement avait décidé de la quarantaine systématique de tous les passagers en provenance des pays à haut risque. Cette mesure, c'est vrai, on a pu le tester, n'a presque pas été suivie des faits. Alors, parmi les mesures annoncées, également la présentation d'un résultat négatif de test Covid-19 effectué par une institution agréée doit accompagner désormais toute demande de visa d'entrée sur le territoire. La fermeture des liaisons aériennes, c'est la bonne solution d'après vous? Peut-être pas la bonne solution, mais non plus la mauvaise aussi. C'est une question qui vaut son pesant d'or. D'ores et déjà sur le marché, vous savez que le Congo est très importateur de plusieurs produits, des denrées alimentaires y compris. On a constaté aujourd'hui que sur le marché, les prix des produits désinfectants, ces prix sont passés du simple au double. C'est déjà un problème. Les agents de santé, quant à eux, ont du pain sur la planche. Instamment, ils poursuivent le traçage et la recherche des sujets contacts et ils les invitent, sinon ils invitent toutes les personnes présentant les symptômes du Covid-19 à se présenter le plus rapidement possible dans les centres de santé pour leur prise en charge. Voilà voilà la situation.
D'accord, merci Laude Martial pour ces précisions ce matin. Laude Martial qui est donc le correspondant, pardon, merci Laude.